Bonjour, nous nous retrouvons ce mardi pour le traitement de la suite de l'activité de physique numéro 10, études de mouvement. Vous avez à nouveau besoin de votre fascicule de 8 pages ainsi que d'avoir préparé cette séance pour pouvoir en tirer le meilleur profit. Nous en étions restés à la question 4 et nous devions commencer la partie suivante, c'est-à-dire la partie grand 3. On vous parlait de la mise en orbite de la première sonde autour de Mars, la sonde Mariner 4. Dans cette situation qui de Mars, du lanceur de la sonde est en mouvement. Alors, la question 5, en réalité, est une fausse question. Dans la mesure où il n'est pas possible de répondre à cette question, impossible de répondre à cette question, car cela dépend par rapport à quoi ce mouvement est envisagé. En effet, si on vous demande si un objet, un corps, un point, un solide est en mouvement, cette question ne fait pas sens si on ne vous précise pas par rapport à quoi on cherche à savoir si cet objet, corps, objet, solide, point, est en mouvement ou pas. Question 6. Faire un schéma complet, Soleil, Mars, lanceur et sonde de la situation envisagée dans un premier temps. Question 6. On me demande ainsi de faire sur un schéma le Soleil, de mettre sur un schéma le Soleil, de rajouter sur le même schéma la planète Mars. On sait que la planète Mars va avoir un mouvement de rotation autour du Soleil. Donc là, je commence à indiquer un mouvement, mais c'est par rapport à quelque chose. Ensuite, vous avez la sonde et le lanceur qui se trouvent en position proche de Mars. Ça, c'est le lanceur. Lanceur qui va sans doute être en mouvement de rotation autour de Mars. Et on nous dit que dans un premier temps, et c'est bien ce que l'on nous demande, la sonde suit parfaitement le lanceur. Par conséquent, elle a aussi un mouvement hors rotation autour de Mars. Où se situent dans le tableau qui suit les systèmes physiques et les corps, objets, solides, points de référence? Question 7, que je vais traiter directement sur le fascicule. Je vois sur ce tableau que le Soleil est en mouvement par rapport à, la planète Mars est en mouvement par rapport à, la sonde est en mouvement par rapport à, ce qui signifie que nous avons sur cette colonne ce que l'on appelle les systèmes physiques. Et donc sur les lignes plutôt, et sur toutes les titres de colonne, le Soleil est en mouvement par rapport à, le Soleil est en mouvement par rapport à, ça veut dire qu'ici, nous avons les corps, objets, solides, points de référence. Voilà comment se placent les différentes parties nécessaires à la description d'un mouvement. Question 8. Complétez le tableau qui suit en indiquant si chaque affirmation est vraie ou fausse et on vous donne même la légende à utiliser. Le Soleil est en mouvement par rapport au Soleil, c'est évidemment faux. Le Soleil est en mouvement par rapport à Mars, ça c'est vrai. Si je me positionne dans une situation plus commune, depuis la Terre, j'ai bien l'impression que le Soleil est en mouvement par rapport à la Terre, il n'occupe pas la même position dans le ciel. Le Soleil est en mouvement par rapport au lanceur, puisque le lanceur suit en permanence Mars et que Mars est en mouvement par rapport au Soleil, la réponse est oui. Et le Soleil est en mouvement par rapport à la sonde, de la même façon, puisque la sonde et le lanceur se suivent. La planète Mars est en mouvement par rapport au Soleil. La réponse est vraie.
Par rapport à Mars, la réponse est fausse. Par rapport au lanceur, la réponse est vraie quand on est dans le lanceur, puisque le lanceur tourne autour de Mars, il y a bien un mouvement de la planète Mars par rapport au lanceur. La planète Mars est en mouvement par rapport à la sonde, la réponse est vraie également. Le lanceur est en mouvement par rapport au Soleil, vrai. Le lanceur est en mouvement par rapport à Mars, vrai. Le lanceur est en mouvement par rapport au lanceur, faux. Le lanceur est en mouvement par rapport à la sonde, c'est faux puisque les deux se suivent parfaitement. La sonde est en mouvement par rapport au Soleil, vrai. La sonde est en mouvement par rapport à Mars, vrai aussi. La sonde est en mouvement par rapport au lanceur, c'est faux. Et enfin, la sonde est en mouvement par rapport à la sonde, c'est faux. Voilà le remplissage de ce tableau. Selon le corps, objet, solide, point de référence, c'est-à-dire dans une même colonne. Question 8, c'est fait. Question 9. Dans une même colonne. Il faut bien comprendre la question, c'est ce qu'on me demande. La réponse apportée pour un même système physique est-elle toujours la même? Donc je me suis trompé. Selon le corps, objet, solide de référence, cela veut dire qu'on change de colonne. C'est donc pas dans une même colonne, mais dans une même ligne. Je regarde une ligne. Est-ce que j'ai toujours la même réponse selon le corps de référence, selon la colonne? Non. Dans une même ligne, la réponse dépend de la colonne. Puisque la réponse dépend de la colonne, cela signifie, la réponse apportée pour un même système physique est-elle toujours la même? La réponse dépend de la colonne. Elle n'est pas toujours la même, mais dépend du corps, objet. Je vous rappelle que vous devez choisir, vous ne devez pas citer les 4 à chaque fois. Solide, point de référence. Selon le corps, objet, solide, point de référence. La réponse apportée pour un même système physique est-elle toujours la même? Cette question était mal posée puisqu'il s'agit exactement de la même question que la question 9. Je vais donc la modifier tout de suite. Selon le corps, objet, solide, point de référence, ça on peut barrer. C'est selon le système physique. La réponse apportée pour un corps, objet, solide, point de référence est-elle toujours la même? Je vais pouvoir maintenant répondre à la vraie question 10 pertinente. Question 10. C'est là où je me positionne maintenant cette fois-ci dans une même colonne. Je peux constater que dans une même colonne, la réponse n'est pas toujours la même. La réponse dépend de la ligne cette fois-ci. Puisque cette réponse dépend de la ligne, elle n'est pas, c'est bien de la réponse dont on parle, elle n'est pas toujours la même, mais dépend de la ligne. Ce qui signifie dépend du système physique. Voilà pour cette question. Question 11. Cela a-t-il un sens de dire qu'un objet, corps solide, point d'étude, est en mouvement? Cela n'a pas de sens. Toujours préciser le corps, l'objet, le solide, le point de référence. Question 12. Qu'est-ce qu'un référentiel?